Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les le signe que mon logiciel, a écrasé, au mois de d'avril. Je vous présente toutes mes excuses. Vous n'avez pas eu votre tirage, donc on va se rattraper, vous faire un super tirage pour le mois de mai. J'espère que tous les Capricornes, sont en pleine forme, que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous arrivez peut-être à extraire un petit rayon de soleil de ce printemps qui est un peu nuageux et mouvementé, enfin à certains endroits et caniculaire à d'autres, enfin, c'est très compliqué. Donc j'espère que vous allez bien. On va attaquer, on va faire une ligne sur ce qui s'est passé précédemment pour vous et une ligne qu'on va recouvrir et développer sur ce qui vous attend au mois de mai. Quels vont être vos défis, vos challenges, vos réussites, vos succès. Qu'est-ce que l'univers va vous apporter? On y va. C'est un tirage pour Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, si vous êtes Capricorne, ascendant, Scorpion, n'hésitez pas à aller voir, la vidéo du Scorpion pour compléter et donner un petit peu plus de détails sur les informations que vous pourriez recevoir. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé pour vous avant d'en arriver au mois de mai. Et là, c'est pour le mois de mai où il est question de nouveau départ. Oh la vache, excusez-moi. Ouh là là, je voulais dire des chevaliers. Ouh là là, ok. Il va falloir faire des choix, les amis. Mais les courants sont ascendants, on va dire. Les courants sont porteurs. Ok, on y va. Donc, concernant ce qui s'est passé juste avant que vous n'arriviez au mois de mai à cette vidéo, il y a eu un renouveau assez important, mais aussi pas mal de désaccords. Donc, ça a été assez perturbé, les Capricornes, hein. Donc, on a eu au niveau affectif, des bons moments, mais je dirais qu'au niveau professionnel, ça n'a pas été, ouais, vous vous êtes peut-être laissé un peu, comment je vais dire ça? Vous êtes peut-être laissé un peu aller, vous êtes peut-être laissé un peu vivre au niveau professionnel et ça a été alors quand je dis professionnel, ça peut être dans votre métier, dans votre activité parallèle, dans votre activité associative, dans vos hobbies. Quand je dis professionnel, entendez activité, c'est-à-dire tout ce que vous faites à côté de votre vie sentimentale, voilà, tout ce qui n'est pas affectif. Donc c'est très, très large. Je vous invite à laisser, résonner ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle le plus. Donc on va dire qu'au niveau de votre activité, il y a eu des problèmes parce que vous vous êtes laissé un peu vivre et peut-être vous n'avez pas réagi à certains signaux et à certains moments où vous auriez dû réagir. Et il y a aussi pas mal de compétition. Ah oui. Alors, au niveau les Capricornes, au niveau du travail, ça a été un peu compliqué dernièrement. À savoir qu'il y a de la compétition, il n'y a pas forcément beaucoup de gentillesse dans votre activité. Peut-être que vous en faites plus que ce que vous ne devriez. Et que du coup, vous vous isolez un peu émotionnellement. Vous êtes un peu sollicité et mise à rude épreuve au niveau du travail. On va voir comment ça va se passer. Par contre, au niveau personnel, ça avait l'air de se passer plutôt bien jusqu'à présent. On va voir ce qui se passe. Donc, ce qui se profile pour vous au niveau du mois de mai, les Capricornes, ça va être, là, il va être temps de poser tous vos fardeaux là et de repartir parce qu'il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre sous vos pas. En tout cas, l'univers vous fournit une nouvelle opportunité de vous exprimer et d'aller de l'avant et d'avancer dans votre vie. C'est très, très marqué, hein. Il y a une grosse, 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 grosse impulsion d'aller de l'avant et de nouveaux départs et de nouvelles choses. Simplement, il ne faut pas se tromper. Donc, on va voir comment on va faire. On va couvrir. OK, 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 OK. Voilà, très bien. C'est ce que. Voilà. Bon, oh là 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 là. Bon, c'est que du nouveau départ, hein, les Capricornes. Donc, voilà ce que vous dit le tarot. Je ne sais pas quel domaine de votre vie, si c'est sentimental, affectif, si vous déménagez, s'il y a un nouveau départ au niveau professionnel, une promotion, même une nouvelle activité à côté qui vous vient. Enfin, peu importe quel que soit le contexte de votre vie que ça peut concerner. Voici le mode d'emploi du tarot pour slalomer et vous en sortir à peu près correctement. Enfin, c'est pas correctement, c'est faire émerger ce nouveau départ et l'accompagner d'une façon la plus positive et constructive possible. Donc,
Ce qu'on vous dit en premier, c'est qu'il va falloir ne pas être complètement refermé sur vous-même et qu'il va falloir associer des gens, ne serait-ce que pour avoir des conseils dans votre nouveau départ. Il va falloir vous entourer, être généreux et généreuse dans votre façon d'aborder les choses. C'est pas un truc en solo qu'on fait tout seul à la sueur du front, en grimpant. Vous voyez, comme là, ça c'est fini. Hein, on va un peu pour le mois de mai amener un peu plus d'oxygène et de douceur et de voilà. On vous demande de vous entourer de personnes qui vont pouvoir vous soutenir et que vous auxquelles vous allez rendre aussi leur soutien en étant ouvert, soutenant vis-à-vis d'elles. Ensuite, on vous demande d'arrêter les Capricornes, de voir le verre à moitié vide pour réussir. Hein, c'est toujours dans le même, de réussir à prendre ce nouveau chemin et à quitter cette situation, notamment au niveau professionnel, qui est lourde, qui est pénible et qui est où vous ne vous sentez pas soutenu ni aidé, mais plutôt pressurisé et sollicité. Donc, on va vous demander d'arrêter de voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire de vous projeter sur du positif, de faire un bilan de là où vous en êtes et de voir les bons côtés pour entamer un momentum et pouvoir repartir dans une énergie. Parce que si vous voyez toujours le verre à moitié vide, bah, finalement, vous allez vous enfermer dans cette attitude, vous allez vous enfermer dans une position de victime et alors, que ce soit vrai ou pas, là n'est pas la question, le tarot est complètement neutre, mais là, ce qu'il vous dit, c'est que ça ne vous aidera pas à en sortir. Donc, non, 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 il y a des opportunités. Si vous arrêtez de voir, vous n'avez que des as, que des rois et que des chevaliers, ce qui est vraiment, les rois, c'est vraiment pour mettre de la structure et de la force dessus et pour vous aider à imposer votre, excusez-moi pour les bruitages, mais à imposer votre volonté. Et les chevaliers, c'est vraiment l'élan, la conquête, et les as, c'est vraiment des opportunités. Donc, vous n'avez que ça enfin, en tout cas, vous en avez beaucoup dans votre jeu. Donc, en gros, arrêtez de voir le verre à moitié vide. Voyez le bon côté, même si, quel que soit le degré de gravité, entre guillemets, de ce qui vous arrive, voyez le verre à moitié plein et construisez à partir de là. C'est la clé pour aller vers le renouveau et de nouvelles opportunités, quelles qu'elles soient, que ce soit des opportunités affectives, professionnelles, financières pour vous. Ce que vous allez faire une fois que vous aurez arrêté de voir le verre à moitié vide et que vous vous serez entouré de personnes qui vous soutiennent, c'est que vous allez vous mettre en quête d'autres choses. Mais attention, le tarot vous dit que vous ne devez pas vous mettre en quête d'autres choses et foncer tête baissée. Il va falloir tirer les enseignements, deux choses. Il va falloir tirer les enseignements du passé. Ce n'est pas être sur la défensive et avoir peur de se faire avoir à nouveau. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment comment moi, quelle est ma part là-dedans aussi. C'est pas, oh, pauvre de moi, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour me retrouver dans cette situation? C'est ça la sagesse, hein. C'est de dire, ok, des gens ont été, peut-être se sont mal comportés, peut-être m'ont fait de la peine, peut-être m'ont fait souffrir. C'est vrai, mais moi, comment j'ai laissé cette chose-là se produire? Comment j'ai laissé ça arriver? Alors, c'est pas une question de se reprocher des choses, hein. C'est juste une question de faire preuve de sagesse et de clarté pour éviter d'avoir le même comportement à l'avenir si on rencontre encore des gens de ce type-là sur notre chemin. D'accord? Donc, vous foncez pas tête baissée, vous faites un petit point avec vous-même sur qu'est-ce que vous avez autorisé pour en arriver là. Et ensuite, vous faites un choix, les amis, de ne plus, il y a vraiment une stratégie à mettre en place pour vous. Je fais le choix ou pas, c'est votre libre arbitre, c'est votre liberté absolue de choisir de ne pas répéter ce type de comportement. Mais attention, cette carte vous dit que si vous ne choisissez pas, la vie choisira pour vous. Hein, et du coup, vous serez réentraîné dans une boucle et vous recommencerez, vous reviendrez, vous retournerez ici, vous redémarrez le cycle. Donc, le conseil du tarot, c'est vraiment de faire un choix conscient après avoir analysé ce qui vous a amené dans votre situation. C'est de faire un choix conscient pour vous dire, OK, à partir de maintenant, je vais essayer d'améliorer ceci dans ma vie, cet aspect de ma vie et d'y aller. Mais voyez à la différence, le chevalier de denier, à la différence du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il y va. Il y a des requins en dessous, il ne sait pas trop, il vole un peu en rase-motte, il ne sait pas trop s'il va tomber ou pas, mais il y va parce qu'il a envie de renouveau et c'est super. Et il faut rester comme ça. Mais à la différence du chevalier de coupe, le chevalier de denier, lui, avant de décoller complètement, il a bien pris tous ses outils, il a bien fait sa stratégie. Donc, on va vous demander d'être stratégique, d'être très, très ferme sur vos limites. Et là, les opportunités vont arriver et ça va vraiment complètement dégager votre chemin.
Donc voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aide. Il y a vraiment un c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous et le renouveau sur quelque chose d'autre, la fin d'un cycle ou quelque chose qui était lourd pour vous. Dites-moi dans les commentaires en dessous si ça touche votre vie perso ou votre vie professionnelle. J'espère que ça vous donne des clés. Donc il y a vraiment, réécoutez bien, mais il y a vraiment le fait d'arrêter, le fait de s'entourer de gens d'une base qui nous soutiennent, le fait d'arrêter de voir le verre, d'être pessimiste sur notre vision du monde, le fait de s'engager dans un nouveau chemin, pas en étant foufou, mais en tirant les leçons de ce qui nous est arrivé, sans s'auto-flageller ni accuser les autres, en étant neutre et en faisant appel à sa propre sagesse. Ensuite, de faire le choix de changer, de prendre une stratégie et de s'y maintenir dans cette stratégie. Et là, ça va être les opportunités, pardon, et la sérénité qui vont se présenter derrière. Donc voilà, je vous embrasse très très fort mes Capricornes, j'espère que ça vous aide et que ça vous donne un petit peu plus de clarté. N'hésitez pas à liker si vous si vous avez aimé cette vidéo et moi je vous retrouve au mois de juin pour le prochain tirage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.